Jérôme Lavrieux est en train de sortir du tribunal. On va l'entendre parce qu'il souhaite s'exprimer. Lui qui était très fataliste à son arrivée au tribunal, il savait qu'il serait condamné. Comment vous dire les choses le plus clairement possible. Je savais que je serais condamné, je l'ai dit et répété depuis longtemps. Je note que la présidente du tribunal, pour ce que j'ai entendu et compris des attendus de son délibéré, a validé complètement ce que moi je dis depuis le début. C'est que j'ai sans doute commis des fautes, je vais payer pour, mais pas celles qui m'avaient été imputées au début de cette affaire. La présidente a reconnu qu'il n'y avait pas eu de constitution de cagnotte, de détournement d'argent par qui que ce soit. C'est pour moi une grande victoire. Le reste, vous savez, ça fait 7 ans que je vis une forme de relégation ou d'assignation à domicile. Mon état d'esprit à l'heure où je vous parle, mais je n'ai pas eu le temps d'en discuter assez longuement avec mes avocats, et je les remercie d'ailleurs de leur soutien pendant ces 7 années à mes côtés, de manière indéfectible. Pour l'instant, mon état d'esprit, c'est de ne pas faire appel. J'en ai marre. Je ne pense pas avoir les ressources pour continuer longtemps à faire ça. Voilà, le peuple français, par le biais de la présidente du tribunal, m'a condamné pour des choses que j'ai reconnues. On peut ergoter sur le quantum de la peine. Je note que la condamnation est un peu moins forte que ce qu'avaient demandé les procureurs, puisque je n'ai pas eu de peine d'amende. Il y a pour moi un sujet personnel qui est le bracelet électronique. J'avoue mon manque de compétences sur ce dossier, sur cet aspect des choses, mais je vais creuser ça, à mon avis, assez rapidement. Donc je vais voir. Mais à l'heure où je vous parle, je suis fatigué de tout ça. Et je ne pense pas faire appel. Ne m'en veuillez pas si je change d'avis dans les 10 jours qui viennent. C'est un dialogue que je vais avoir avec mes avocats. Et puis, c'est un soulagement pour vous, justement, que cette peine soit... Non. Depuis 7 ans, la notion de soulagement m'est assez étrangère. Voilà. Je ne suis pas soulagé. On ne peut pas être soulagé d'être condamné. Surtout pas quand, en plus, on a reconnu des faits que l'on a fait. Moi, j'ai toujours essayé d'être le plus franc possible. Voilà. Je vous le redis, pour moi, c'est une immense satisfaction. Qu'en fait, j'ai été jugé pour notamment complicité de financement illégal de campagne électorale, dans le cadre d'une affaire de financement illégal de campagne électorale, et pas de détournement d'argent à titre personnel, ni pour moi, ni pour qui que ce soit d'autre. Et je me permets d'insister, parce que la présidente a insisté sur le sujet. Et ça, c'est une immense fierté. Si j'avais été condamné pour ça, pour moi, je ne serais pas devant vous pour soutenir vos regards et le regard des gens, notamment de mes amis, de ma famille, qui, à travers vous, vont me regarder aujourd'hui. Cette condamnation permet justement de tourner la page? Jamais. Jamais. J'ai pris perpète, je ne tournerai jamais la page de ça. Ça fera partie de ma vie. On ne peut pas l'évacuer. On ne peut pas faire comme si. D'ailleurs, dans ma vie, j'ai jamais fait comme si. Je n'ai pas cette capacité-là. Peut-être que ceux qui sont plus habitués que moi à la fréquentation des salles d'audience des tribunaux ont cette capacité, mais moi, je ne l'ai pas. Vous êtes l'un des prévenus les plus sévèrement condamnés, alors que vous avez reconnu les faits. Est-ce que vous comprenez ça? Objectivement, je ne me compare pas aux autres. Je ne me réjouis pas qu'ils aient été condamnés et je ne me serais pas réjoui s'ils avaient été blanchis. Ce n'est pas le cas. Je ne suis pas celui qui a la plus longue peine de prison qui a été demandée, je tiens à vous le préciser si vous n'avez pas vu. Je ne suis pas celui qui a la plus grande peine d'amende financière qui a été demandée. Je ne suis pas celui qui a la plus lourde peine d'éligibilité qui a été prononcée. Donc je ne suis pas forcément celui qui a été le plus condamné.
l'un des plus. L'un des plus, oui. Et vous pouvez faire la même question à chacun des prévenus qui sera des condamnés, pardon. Les autres n'ont pas forcément reconnu les faits, ce que vous avez fait, et malgré tout... C'est pas mon affaire. C'est une affaire entre eux et eux-mêmes. Ça fait déjà beaucoup de monde. C'est dans quel sens vous sentez-vous ? Pas bien. Je ne sais pas si ça peut réjouir certaines personnes, mais pas bien. Voilà. Merci. Voilà donc pour la réaction de Jérôme Lavrieux sur sa condamnation. On ne peut pas être soulagé d'être condamné. Je ne tournerai jamais la page. Je ne ferai probablement pas appel, même si Jérôme Lavrieux dit qu'il peut changer d'avis dans les 10 prochains jours. Je suis fatigué. J'en ai marre, je n'ai pas les ressources. Voici ce qu'il vient de dire. Dans quelques instants, vous allez pouvoir entendre l'avocat de Nicolas Sarkozy, maître Thierry Herzog. Jérôme Lavrieux, je vous le rappelle, qui a été condamné et reconnu coupable de complicité d'escroquerie, d'abus de confiance, de complicité de financement illégal de campagne. Il a écopé d'une peine de 3 ans, dont 1 avec sursis, une peine aménageable sous surveillance électronique, c'est-à-dire avec un bracelet. Pas d'amende pour Jérôme Lavrieux, pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas tiré profit de ce qu'il s'est passé. C'est ce qu'estiment en tout cas les juges qui l'ont condamné aujourd'hui. On voit un homme qui a craqué déjà auparavant dans le cadre de cette affaire et qui est visiblement très affecté par ce qui est en train de lui arriver. Bien sûr, c'est ce qu'il rappelle. Il rappelle qu'il s'est retrouvé en une, en quelque sorte, où c'est quand Le Point a sorti les révélations. Très vite, le nom de Jérôme Lavrieux est arrivé parmi les têtes d'affiche. Et je pense qu'il n'était pas dans sa carrière, dans son profil, dans ce qu'il est comme homme, prêt à rentrer dans cette machine judiciaire, cette espèce de tambour qui s'est mis à tourner à une vitesse folle et avec des recours faits dans tous les sens, alors que lui a choisi assez vite, voyant ce qu'il encourait et ce qui lui était reproché, de passer aux aveux, en tout cas de coopérer. Il a parlé, il avait dit d'ailleurs pendant le procès qu'il reconnaissait sa responsabilité. Donc c'est un homme lessivé, très fatigué. Je pense à bout aussi financièrement, il le dit. Clairement, il dit ma carrière, j'ai pris perpète. Il dit je n'ai pas les ressources. Bien sûr, j'ai pas les ressources. Ça veut dire pas les ressources morales, et pas les ressources financières, bien sûr. Il y a les honoraires, mais il y a aussi le fait que pendant ce temps, personne ne vous recrute. On ne sait pas si vous avez des demandes contre vous qui ont été formulées de 3 ans de prison avec sursis. Elles deviennent 2 ans de prison ferme, aménageables, certes. Mais vous ne misez pas, pardonnez-moi, malgré la sympathie que vous pouvez avoir pour les gens qui, le fait de sortir de la justice, vous ne pouvez pas miser professionnellement sur quelqu'un. Vous ne pouviez pas miser sur quelqu'un comme Jérôme Lavrieux. Donc lui, il veut tourner la page, même s'il sait qu'elle ne sera jamais tournée. Pour la petite histoire, Jérôme Lavrieux, qui était donc directeur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy, dirige aujourd'hui 2 hôtels 5 étoiles dans le sud-ouest. Voilà, c'est ce qu'il fait. Il avait dit avec une pointe d'humour, je fais le ménage pour les autres. C'est ça. Il est midi sur LCI. Si vous nous rejoignez, émission spéciale. Nicolas Sarkozy a été condamné dans l'affaire Big Malion à 1 an de prison ferme, reconnu coupable de financement illégal de sa campagne en 2012. Il a décidé de faire appel. LCI vous l'a annoncé juste après que son choix a été fait. Les réactions politiques commencent à affluer. Éric Ciotti, chez les Républicains, député LR, a affiché son amitié et son soutien pour Nicolas Sarkozy. Vous avez le Renaud Muselier, qui est quand même le patron d'une énorme région pour les Républicains, le patron de la région PACA, qui lui a parlé d'indécence. Gilbert Collard, au Rassemblement national, lui, vient de tweeter « Nicolas Sarkozy, condamné à 1 an de prison ferme dans l'affaire Big Malion, les juges débranchent la dernière perfusion qui aurait pu lui permettre de jouer un rôle indirect dans la campagne en 2022 ». Bon, ça, ce commentaire de... c'est un commentaire de Gilbert Collard. Député européen du RN. Je voulais vous faire lire 2 autres commentaires et je voulais mettre en parallèle qui sont assez intéressants. Un élu Les Républicains qui est le vice-patron du parti, Gilles Platré, qui dit l'expression la plus vive de toute mon amitié. Bref, des juges qui vont au-delà des réquisitions du procureur. Ah, si seulement toutes les racailles de nos banlieues étaient traitées avec autant de sévérité pour leur violence et vol, référence au racaille Nicolas Sarkozy. Et c'est Julien Bayou, violence aussi dans les termes de Julien Bayou. Nicolas Sarkozy dénonçait la racaille, lui aussi fait référence. C'est lui qui a triché pour être élu. Il est important que la justice passe pour les cols blancs et les anciens présidents. Donc vous voyez qu'au niveau des réactions, on parlait tout à l'heure de Mathieu Orphelin, dans les mots, la violence aussi, de Julien Bayou en direction, on va voir le match des réactions entre les soutiens de la famille, les Républicains envers Nicolas Sarkozy, et puis ses opposants. Juste pour revenir sur cette image de sortie de Jérôme Lavrieux. Qui était quasiment au bord des larmes. Jérôme Lavrieux, c'est l'homme de l'ombre à la base. Derrière Jean-François Copé, derrière le parti,
il parlait aux journalistes, mais en coulisses, il s'affichait jamais. Quand débute l'affaire Bigmalion, il est élu député européen. Donc lui, il aspire à une autre vie. Finalement, il veut prendre la lumière, mais au niveau de Bruxelles. Et puis, il va face à Routel Krief à l'époque, c'est les larmes, etc. Jérôme Lavrieux a toujours dit « j'assume, je vais assumer ». Il est parti dans le Périgord, en Dordogne, il a fondé des gîtes, Jérôme Lavrieux. C'était sa nouvelle vie. Il faisait des allers-retours avec la Picardie. Il a des attaches là-bas. Et là, on le voit aussi. C'est quelqu'un, quand vous parliez avec lui, il assumait tout. Il reconnaissait sa part de responsabilité, mais il était extrêmement frappé de ce qui est arrivé. On va écouter Maître Thierry Herzog. Le voici. Il était au téléphone il y a quelques instants encore à l'intérieur de la salle d'audience. Il va s'exprimer à la presse. On vous écoute, Maître. Allez-y. Le tribunal correctionnel n'a tenu nullement compte des décisions du Conseil constitutionnel qui s'imposent pourtant à toutes les juridictions. D'autre part, le président Sarkozy n'a jamais demandé à être mieux traité qu'un autre, mais n'a aucune raison de l'être moins bien. Je rappelle que la peine prononcée est le maximum de la peine encourue, et alors même que jamais une juridiction ne peut envisager une sanction maximum lorsque le prévenu, ce qui est son cas aujourd'hui, n'a jamais été condamné. Enfin, le tribunal n'a pas prononcé la peine d'amende qu'il pouvait prononcer et qui avait été pourtant requise au motif que le Conseil constitutionnel rappelle que la peine d'amende qui a été prononcée par cette juridiction est de 100 fois le montant de l'amende, ce qui justifie en soi que le tribunal ne la prononce pas. C'est la raison pour laquelle le président Sarkozy, avec lequel je me suis entretenu au téléphone à l'instant, m'a demandé d'aller faire appel, ce que je ferai immédiatement en sortant d'ici, et naturellement, le jugement ne sera pas exécutoire. La cour d'appel, et c'est pour ça que les cours d'appel existent, dira le droit, et nous aurons alors l'occasion d'en reparler. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. L'édition spéciale se poursuit à la suite de cette condamnation à 1 an de prison ferme pour l'ancien président Nicolas Sarkozy. À l'instant, vous avez entendu son avocat qui s'est entretenu avec son client Nicolas Sarkozy. Emmanuel Pirat, pas de surprise, l'appel est confirmé. Bien sûr, l'appel est confirmé. On le savait déjà en ayant le début du jugement, sans même avoir la condamnation exacte de Nicolas Sarkozy. Quand la présidente a commencé à lire son délibéré à 10h du matin et qu'elle a annoncé déjà qu'il y avait financement illégal de campagne reproché et avéré pour Nicolas Sarkozy, ça veut dire quelle qu'ait été la condamnation derrière, forcément appel de la part de l'ancien chef de l'État. Ça ne me semblait pas possible autrement politiquement. Hein. Je ne parle pas sur un plan judiciaire, parce qu'en pratique, il est condamné à 1 an ferme, mais avec la possibilité de rester chez lui à domicile avec un bracelet électronique. Mais la peine symbolique est trop forte pour l'ancien chef de l'État, qui par ailleurs a été condamné, même s'il est présumé innocent puisqu'il a fait appel, dans l'affaire Bismuth des écoutes, à 1 an de prison ferme. Donc il lui est impossible de faire autrement que de procéder à un appel et puis de jouer les recours, la saga judiciaire, comme il l'a fait déjà depuis le début de cette affaire pendant 6 ans ou 7 ans pratiquement. Que pensez-vous de ce qu'a dit Maître Herzog au début de son intervention en disant qu'en gros, le fait qu'il soit condamné au maximum de la peine prévue, en gros, ça n'était pas normal. Oui, allez prendre l'air. Alors attendez, on va le réentendre, pardon. Voilà, non, je peux rien vous dire de plus, vraiment. Si, je veux vous dire que mon client, bien sûr, mais je suis très très content. J'étais content de revenir dans cette salle que j'ai dû quitter le 15 juin pour des problèmes de santé, lesquels sont heureusement derrière moi. Et évidemment, j'aurais préféré que le tribunal prononce une relaxe ou dise qu'il n'y avait pas lieu à condamner compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel. Mais bon, on ne peut pas tout avoir le même jour et c'est pourquoi je suis allé ou je vais aller faire appel dans les minutes qui me restent. Voilà. D'après vous? Non, le jugement n'est pas exécutoire. Il n'y a pas d'exécution provisoire. D'ailleurs, c'est une image, ou plutôt une formule de l'aménagement d'une peine ab initio qui fait qu'il y a le bracelet, que vous allez vaquer à vos occupations avec des horaires. Mais tout ça, pour l'instant, ne peut pas recevoir application, pour personne d'ailleurs, pour l'ensemble de ceux qui, sauf erreur de ma part, ont tous été condamnés et condamnés à des peines plus lourdes
que celle qui avait été requise, ce qui est assez inhabituel, mais me concernant, ou plutôt concernant celui que j'ai l'honneur de défendre, il est condamné au maximum de la peine. C'est dire que c'est avec confiance que je ne peux pas craindre de faire appel. Voilà, très belle journée à vous. Une dimension Au revoir. politique. Au revoir. Oui, il faut, bien sûr, il faut juste décoder le petit ajout qu'il fait là en marchant et en étant interrogé. Il relève qu'il revient dans cette salle d'audience ou devant cette salle d'audience après avoir eu des ennuis médicaux. Et de fait, ce n'est pas lui qui a pu plaider pour la défense de Nicolas Sarkozy lors de ce procès Big Malion. Une façon de dire, l'appel sera véritablement important parce qu'on rebattra totalement les cartes puisque, un, on rejugera Nicolas Sarkozy présumé innocent et deux, je le défendrai et je plaiderai ce que je n'ai pas pu faire en première instance. Ajoutons aussi que Thierry Herzog, pour qui j'ai beaucoup de sympathie confraternelle, a été lui aussi condamné dans le procès des écoutes de l'affaire Bismuth qui indigne beaucoup l'ensemble du barreau. Et donc, je pense que ça en fait aussi fait forcément corps avec son client, avec le chef de l'État, avec son associé avocat, qui est Nicolas Sarkozy, et donc dans la nécessité de partir à un affrontement, en tout cas à une remise totalement à plat ou à niveau des cartes lors de cette procédure en appel, comme ils le feront en appel pour l'appel, pardonnez-moi, de l'affaire Bismuth. Donc là, il y a du passé faisant table rase. Cette décision extrémiste, il le dit, cette décision jusqu'au boutiste, pardonnez-moi, c'est-à-dire qui va au maximum et qui dépasse les réquisitions et qui va jusqu'au maximum du code, on ne peut même plus en tenir compte tellement elle est excessive. On verra tout cela en appel avec, en quelque sorte, sous-entendu, de vrais juges, ou en tout cas ma possibilité de m'exprimer. Alexandre Aguier, il y a une critique en creux de ceux qui ont défendu et plaidé pour Nicolas Sarkozy à l'époque ? Non, pas du tout. C'est symboliquement, là, il se porte plus sur l'humain, je pense, à ce niveau-là. Ce qui souligne avant tout, c'est que, effectivement, ce qui le frappe dans cette décision, c'est que c'est la peine maximale qui a été rendue contre Nicolas Sarkozy, alors que jusqu'à présent, il n'a jamais été condamné officiellement, puisque la précédente condamnation est encore en suspens, et il précise donc qu'il va faire appel et qu'effectivement, il n'y a rien à craindre de cet appel, puisqu'il est déjà condamné en première instance au maximum. Donc, il n'y a rien à craindre d'aller en appel, ça ne peut pas être pire, finalement. Emmanuel Pierrat, un mot est revenu dans les réquisitoires, la désinvolture supposée de Nicolas Sarkozy, qui n'est venu à l'audience que pour son interrogatoire, contrairement aux autres. Est-ce qu'on lui fait payer cette attitude, selon vous ? Bien sûr, je pense qu'on lui fait payer. C'est une sorte de jugement moral, là, pour le coup. Enfin, en tout cas, les réquisitions du parquet qui avait relevé ça en disant qu'il n'était venu qu'un seul jour, le jour où il devait être interrogé. D'ailleurs, en droit, il aurait pu ne pas venir du tout, comme on l'a relevé tout à l'heure. Donc, il est venu, mais effectivement, la totalité des autres prévenus a été là pendant un mois de débat. Le fait qu'il passe un petit peu en touriste, comme si cette affaire ne le concernait pas, n'a pas été porté à son crédit, on va dire, dans la balance aujourd'hui du jugement. Mais ça fait partie des éléments. Je pense que ce n'est pas ça qui emporte la condamnation du tribunal aujourd'hui. Mais on va dire que ça n'aide pas à avoir effectivement une peine plus souple. Ceci dit, quelle qu'ait été la décision, même si ça avait été 15 jours de prison seulement avec sursis et avec un bracelet électronique, il était évident que Thierry Herzog allait interjeter appel pour le compte de Nicolas Sarkozy. Il n'y avait pas d'autre choix, soit le relax, c'est-à-dire le fait d'être innocenté, soit s'il y a quelque condamnation qui a été prononcée, elle entraînait forcément à nouveau un appel. Arlette Chabot, on sait que Nicolas Sarkozy a eu beaucoup de mots très durs vis-à-vis des juges. On a beaucoup parlé dans son camp, et on l'entendra sans doute dans les réactions politiques, d'acharnement judiciaire. Ici, le tour de Maître Herzog n'est pas vraiment dans ce sens-là. Il n'est pas encore sur ce registre-là. Est-ce qu'il faut s'y attendre dans un second temps, ou est-ce qu'il faut y voir peut-être un changement d'attitude de la part du camp Sarkozy ? Je pense que Nicolas Sarkozy a vraiment tourné la page de la politique active. Vous vous souvenez des précédents interrogatoires, mise en examen, voire condamnation. Vous aviez un Nicolas Sarkozy qui allait dans les médias se défendre très violemment, très fortement, accusant la justice. Aujourd'hui, dans une interview récente, il disait après tout « J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, j'ai fait beaucoup de choses, je les paye d'une certaine manière, j'aurais pu être malade, non, j'ai la justice ». Donc je crois que vraiment, il a tourné la page de la politique active. Il s'est apaisé de ce point de vue-là. Et je pense ça y est, il a changé de vie. Il ne sera plus demain candidat à une élection présidentielle. Donc ça ne l'empêchera pas sans doute de commenter. Et on voit bien ce que Maître Herzog a effectivement un ton plus mesuré. Ça ne l'empêchera pas de se défendre. Mais je crois qu'il est tout à fait dans un autre tempo aujourd'hui. Il est le sage, il est celui qui est encore écouté par les Républicains. Il est une référence pour beaucoup d'électeurs de droite qui sont perdus, paumés, et qui voient en lui le dernier à avoir été élu et le dernier à avoir
suffisamment de charisme et de force pour être élu président de la République. Voilà, on est dans la nostalgie, on est dans le passé. Lui, il va se défendre. Mais regardez, aujourd'hui, on n'a pas, nous-mêmes, on ne ressent pas le même choc qu'on a eu la première condamnation d'un ancien président de la République. Donc ça veut dire qu'on est dans un autre temps. Alors, il n'est pas dans la politique active, en effet. Damien Fleureau, c'est quand même une séquence très compliquée pour les Républicains actuellement. Alors, ça n'aura pas forcément de conséquences politiques, mais c'est un peu le coup de grâce pour le Parti Les Républicains. Oui, c'est un épisode forcément difficile à vivre aujourd'hui, et on va voir une succession de réactions parce que Nicolas Sarkozy a marqué son camp. Il est toujours très apprécié de sa famille politique, des sympathisants du Parti Les Républicains, et donc tout au long de cette journée, on va voir des réactions plus ou moins appuyées. Donc on va compter le nombre de mots sur les messages diffusés sur les comptes Twitter, avec ceux qui vont dénoncer par exemple une justice trop politique, une justice à deux vitesses, qui est dure avec les élus, et notamment l'ancien président de la République, et souvent plus laxiste avec d'autres. Donc voilà, il sera intéressant de voir quelle est la stratégie de communication du chef de l'État aussi, quels sont ses mots en réaction à cette peine. On l'a vu hier, tout au long de la journée, lors d'un déplacement à Madrid. Il ne s'est pas du tout caché, au contraire, l'ancien président s'est exprimé à la tribune, n'a pas voulu faire de commentaires sur cette journée, sur ce jugement, par anticipation. On va maintenant scruter sa réaction. Alors, avant la réaction de Nicolas Sarkozy, les autres réactions politiques, notamment dans son camp, le vice-président des Républicains, Gilles Plattray, est avec nous. Bonjour, merci de nous répondre. Gilles Plattray, que pensez-vous de cette condamnation très lourde, peine maximum, pour Nicolas Sarkozy? Et vous avez raison de rappeler que c'est une peine qui va au-delà des réquisitions du procureur, donc forcément ça ne peut que nous interpeller. On est quand même frappé de ce que nos concitoyens qui vivent dans des quartiers voient finalement les délinquants relâchés l'après-midi du matin où ils ont été arrêtés, ou des peines de prison qui ne sont jamais exécutées. Et là, on trouve le moyen de frapper très durement l'ancien président de la République. Donc c'est peut-être l'amitié qui parle chez moi, mais je trouve quand même qu'il y a deux poids, deux mesures et que ce n'est pas bon pour la bonne image de la justice. Est-ce qu'il y a un acharnement judiciaire? C'est difficile à dire. Moi, je crois qu'il y a une série, en tout cas, d'affaires qui sont traitées aujourd'hui par la justice. Vous savez, tant que la décision n'a pas été prise en appel, on ne peut pas s'insurger en disant que les choses sont faites au nom d'un quelconque complot ou d'un quelconque acharnement. Moi, je continue de faire confiance à l'institution judiciaire. Je souhaite simplement qu'en appel, le président Sarkozy puisse faire valoir ce qu'il a toujours défendu, c'est-à-dire sa bonne foi. Il n'y a aucun enrichissement personnel, il n'y a absolument rien qui soit fait contre, j'allais dire, la morale. Et voilà qu'on lui promet un bracelet électronique et la prison. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui une procédure qui est lancée. Son avocat a dit ce matin qu'il faisait appel comme lors de sa condamnation du printemps dernier. Donc on continue de faire confiance, mais on ne peut quand même qu'être frappé. Vous savez, quand un juge va au-delà des réquisitions d'un procureur, ce n'est pas un phénomène habituel, donc forcément, ça nous fait réfléchir. Mais Gilles Plattray, le tribunal, il se base tout de même sur des faits, c'est-à-dire par exemple ces deux notes qui avaient été remises à Nicolas Sarkozy sur le dépassement des meetings de campagne, par exemple, le tribunal qui dit qu'il ne pouvait pas ne pas savoir. C'est aussi sur des faits que se base ce tribunal. Oui, alors je l'entends, encore une fois, bon, je ne vais pas rentrer dans le fond du dossier parce que le jugement a été prononcé. Mais simplement, si un jour les juges se lancent en politique, ils verront ce que c'est de conduire une campagne électorale. Ils verront si quand vous êtes dans le cœur du mouvement, et moi je n'ai fait que des campagnes municipales, donc on est bien loin des enjeux présidentiels. Mais quand vous êtes dans le cœur du mouvement, avoir aujourd'hui l'œil sur tout, franchement, c'est très beau de le dire depuis un bureau de juge dans le silence d'une délibération, mais il faut être sur le terrain pour savoir ce qui se passe. Mais encore une fois, je ne rentre pas sur le fond. Moi, ce qui me frappe, c'est simplement qu'aujourd'hui, le juge va au-delà de ce que le procureur réclame pour frapper, on voit bien, frapper d'une manière soi-disant exemplaire un ancien président dont il n'a jamais été mystère qu'il n'avait pas avec la justice des relations d'une grande sérénité. Donc on ne peut pas s'empêcher de penser que tout ça est tout de même un peu télécommandé et que la justice règle ses comptes. Mais encore une fois... Télécommandé par qui, Gilles Plattray? Il y a un appel, et à partir de là, on verra ce que la justice dit en appel, et c'est là-dessus que nos espoirs demeurent. Vous dites télécommandé, mais télécommandé par qui?
Non, je vous dis simplement qu'on ne peut pas. Non, il n'y a pas de complot. Attendez, ne vous méprenez pas sur ce que je viens de vous dire en parlant de télécommandé. Je dis simplement que c'était attendu. Prenez-le dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on sait très bien que Nicolas Sarkozy avait avec la justice des rapports compliqués, notamment lorsqu'il était au pouvoir, et que tout ça a créé des rancœurs. Et on a quand même le sentiment aujourd'hui que ces rancœurs s'expriment par cette suite de jugements exemplaires, encore une fois, qui vont au-delà des réquisitions du procureur. C'est ça qui nous interpelle. C'est pas, on ne suit pas le procureur, on est plus sévère que ce que demande le procureur. Encore une fois, si dans toutes les affaires de justice, lorsqu'il s'agit d'éloigner de la société des individus dangereux, violents, des voleurs, etc., on avait la même sévérité, mais non d'un chien, l'insécurité serait beaucoup réduite dans ce pays. Et c'est ça qui nous interpelle. Merci beaucoup Gilles Platré, vice-président des Républicains, pour cette première réaction politique en direct. Maître Sicard nous a rejoint, ancien bâtonnier. Merci d'être avec nous. Que vous inspire, vous, cette condamnation? Est-ce que sa lourdeur vous surprend? Non, dès lors que les juges... Alors, il faut savoir qu'en principe, nous n'avons pas le droit de commenter une décision qui est frappée d'appel. Non, mais vous avez l'habitude de voir en première instance ce qui est prononcé par rapport à la demande du parquet. Ici, c'est assez inhabituel. Que le parquet puisse dépasser... Enfin, que le tribunal puisse dépasser les réquisitions du parquet, c'est une règle absolue et ça arrive. On nous dit souvent que les tribunaux ne sont pas suffisamment sévères. Il suffit de lire les statistiques, ils sont de plus en plus sévères. C'est des statistiques progressives et de plus en plus, ils dépassent les réquisitions du parquet. Donc ce sont des choses qui peuvent arriver. Que ce soit frappant parce que la procédure a été longue et que tout ça sont des faits qui ont quand même 10 ans et qu'entre-temps, l'ancien président de la République ne s'est pas retiré de la politique mais s'est éloigné de telle sorte qu'on a quand même une sensation de bizarrerie de la sanction par rapport à la durée des faits. Ça, c'est une évidence. Mais peut-on y faire grand-chose dès lors que nous avons combien? Un parquetier pour 3 par rapport aux autres pays européens et la moitié des juges qui seraient nécessaires pour pouvoir rendre une justice rapide. Donc voilà, cette situation, malheureusement, nous héritons d'un sous-effectif chronique de la justice depuis des années, ce qui peut expliquer que ça ait mis autant de temps. Arlette Chabot, on voit bien que voilà, c'est l'indignation du côté des Républicains qui parlent d'acharnement. En l'occurrence, en ce qui concerne l'affaire Big Malion, c'était soit la relaxe, soit on pouvait s'attendre à une peine tout de même assez exemplaire. Faire dans l'entre-deux, ça n'était pas vraiment le scénario privilégié. Ça, moi, je ne sais pas ce que pensaient les magistrats. Ce qui est sûr, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont retenu ces fameuses notes remises par le directeur de campagne de Nicolas Sarkozy au candidat Nicolas Sarkozy, des experts qui disaient attention, ce qui est envisagé pour la campagne, vous allez exploser, si j'ose dire, les compteurs, en tout cas exploser. Donc voilà, c'est l'élément qu'on a sans doute un peu sous-estimé parce que ces aveux du directeur de campagne, préfet, qui a dit qu'il n'était pas, en tout cas lui, au courant de la fraude. Il faut dire encore une fois que Nicolas Sarkozy n'est en rien accusé d'avoir participé ou d'avoir eu connaissance de la fraude. C'est juste un candidat qui a déjà fait une campagne présidentielle, qui connaît le coût, si j'ose dire, d'une campagne, des meetings, de l'organisation, surtout quand ils sont organisés en catastrophe à la va-vite, et qui aurait dû, donc il y a une responsabilité de toute façon morale, et en plus, il y a ce petit élément qui n'est pas un petit élément au bout du compte, ces notes transmises par son directeur de campagne, qui l'avertissait. Donc c'est ça aussi qui, effectivement, a joué sans doute plus qu'on l'imaginait. Nicolas Sarkozy, qui a été défendu dans ce dossier par maître Thierry Herzog. Je vous propose d'écouter la réaction de son avocat à la sortie de la salle d'audience après qu'il a eu son client au téléphone. Le président Sarkozy, avec lequel je me suis entretenu au téléphone à l'instant, m'a demandé d'aller faire appel, ce que je ferai immédiatement en sortant d'ici. Et naturellement, le jugement ne sera pas exécutoire. La cour d'appel, et c'est pour ça que les cours d'appel existent, dira le droit et nous aurons alors l'occasion d'en reparler. Alexandra Guillet, pour les téléspectateurs qui nous rejoindraient éventuellement maintenant, donc on rappelle que Nicolas Sarkozy a été condamné à 1 an de prison ferme avec aménagement possible dans l'affaire Big Malion. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce qui a été annoncé? Oui, Nicolas Sarkozy qui écope d'une peine très sévère, puisque le tribunal a décidé d'aller bien au-delà du réquisitoire qui avait requis 6 mois de prison ferme, alors que là, il prononce, le tribunal, une peine maximale d'1 an ferme, aménageable certes avec un bracelet électronique. Le tribunal
tribunal. On rappelle que Nicolas Sarkozy, lui, n'était poursuivi que pour le financement illégal de sa campagne électorale, absolument pas pour ce qui est de la mise en place, ni même la connaissance de ce système de double facturation. Alors pourquoi une peine si sévère pour le tribunal? Nicolas Sarkozy connaissait le montant légal du plafond de la campagne. Ce n'était pas sa première campagne électorale. Il avait de l'expérience, il avait également la connaissance du droit et il avait été, on l'a déjà redit, averti à 2 reprises du risque de dépassement par des notes écrites. Pour autant, il a poursuivi dans les mêmes conditions ces meetings. Il avait dépassé les montants des plafonds dès le 18e meeting. On sait qu'il y en aura près de 40. Le tribunal qui a justifié la sévérité des peines demandées par le fait que les fraudes commises sont d'une gravité sans précédent, tant par leur montant, 20,2 millions d'excédents par rapport au montant autorisé, et également en raison de la qualité des auteurs, mais des peines pour autant aménageable, puisque Nicolas Sarkozy est condamné, on le rappelle, à 1 an ferme, mais avec port du bracelet électronique à domicile, et cela en raison de l'ancienneté des faits pour lesquels le tribunal a souhaité tenir compte. On a vu Thierry Herzog, la réaction évidemment un peu de stupeur à la sortie de cette salle d'audience. Thierry Herzog, son avocat, qui a donc immédiatement annoncé son intention de faire appel, ce qui suspend évidemment cette décision et cette condamnation. Maître Sicard, il nous reste un peu moins d'1 minute. Si donc Nicolas Sarkozy fait appel, et cela a été confirmé par son avocat, donc maintenant, c'est quoi les nouvelles échéances? Alors en principe, le délai moyen d'examen, c'est 14 mois. Ce qui serait opportun, compte tenu du fait que ça a duré plus de 10 ans, c'est que la Cour puisse trouver les moyens, mais ça va être un peu compliqué compte tenu de son rôle, d'examiner plus rapidement le dossier. Et ce que la Cour va devoir examiner, c'est très exactement ce que Mme Chabot a expliqué, c'est est-ce qu'il aurait pu savoir ou est-ce qu'il a su? Parce que s'il a su, évidemment, il est coupable. S'il aurait pu savoir ce qu'il soutient, bien à ce moment-là, il ne peut pas être coupable. C'est ça la ligne de partage. Et on va continuer à commenter naturellement cette décision de justice importante sur le plan judiciaire, sur le plan politique, surtout vu le contexte actuel. Dans quelques instants, vous restez avec nous à suivre d'autres réactions, notamment celle de Renaud Muselier, Gérard Longuet et également... Président de la région Grand Est. Oui, Jean Rotner.